Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, je suis bien sûr accompagné de ma pote Alex. Hola. Comment vas-tu ? Toujours bien. Toujours bien. Dans cette émission estivale, je redis. Ma chère Alex, je te propose aujourd'hui de prendre un goûter très spécial. Et je sais que tu es gourmande. Tu sais que je kiffe manger. Oui. Et effectivement, et on va manger du héros de conte de fées. On va jouer... Ouais. Bah, c'est pas mal. D'accord, je pensais pas que t'allais dire ça. Ah bon, on va manger du héros. Tu m'as eu par... On va jouer à Gingerbread House. Gingerbread House, plutôt. Me confirme Lulu en face de moi qui va nous accompagner dans cette partie avec Sam à ses côtés. C'est un jeu édité par Funforge pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes pour du 8 ans et plus. C'est créé par Phil Walker Harding et c'est un jeu dans lequel nous allons incarner des sorcières qui sont dans leur forêt, tranquilles, en train de monter leur petite maison en pain d'épices, qui va attirer des héros et qu'on va capturer gentiment pour les manger dans notre marmite et dans notre four. C'est pas mal. Pour le goûter. Moi j'aime bien ce petit thème. Bon. Comment se déroule le jeu ? C'est assez simple. On a devant nous une petite tuile qui représente notre maison vue de dessus. Une tuile dans laquelle il y a plusieurs éléments. Il y a deux petits portails par lesquels les héros vont arriver. Il y a aussi en plein milieu 9 cases avec différents éléments de pain d'épices dessus à couleur. Il y a des petits cœurs, je fais tout tomber. C'est très coloré. Il y a des petits cœurs, il y a des petits morceaux de menthe et tout comme ça. Il y a aussi des symboles qui vont avoir des éléments spéciaux dans le jeu. Et on a aussi des tuiles qui ressemblent un peu à des dominos dans le sens où ce sont des tuiles avec les mêmes symboles qu'on a sur le truc, sur la tuile principale qu'on va venir poser sur cette case, sur ces 9 cases. Ces tuiles, ça représente notre maison qu'on va construire au fur et à mesure. Les étages. Les étages de cette maison, qui sont en pain d'épices, bien évidemment. Et comment ça se joue en termes de jeu ? À chaque fois qu'on va poser une tuile sur notre maison, on va récupérer les éléments qu'on recourt avec cette tuile. Par exemple, si je pose ma tuile sur un élément pentagone vert et cœur rose, et ben en fait, je vais récupérer un cœur rose et un pentagone vert que je vais mettre de côté. Et avec ces éléments-là, je vais pouvoir acheter des héros qui ont des coups de pain d'épices parce qu'ils ont des préférences. Par exemple, Alice, elle aime bien les cœurs roses. Donc quand j'ai 5 cœurs roses, je peux l'acheter parce que je l'ai capturé. C'est à peu près clair ou pas ? Ouais, ok. Voilà. Donc en fait, le but, ça va être de recouvrir, c'est construire sa maison en recouvrant les tuiles au fur et à mesure et en récupérant ce qu'il y a en dessous. On peut construire des étages, on peut construire des escaliers s'il nous manque des endroits pour poser notre domino. La règle pour poser le domino, c'est qu'il doit toujours être à plat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le poser s'il manque un des éléments, bien sûr. C'est pour ça que les escaliers sont là en général, c'est pour nous combler un élément. Parce que de 3 sur 3, à un moment, il va forcément manquer un élément. Donc on pose ça comme ça. À chaque fois qu'on finit un étage, on va aller chercher un pouvoir supplémentaire. On va avoir des jokers éventuels pour couvrir les étages. On peut avoir échangé les héros qui sont dans la forêt pour les amener devant notre portail, pour les réserver, pour se dire « c'est toi que j'ai capturé » et que les autres sorcières ne puissent pas le faire. Et voilà. Et on va continuer le tour pendant 15 tours de jeu, puisqu'il y a 15 tuiles chacun. Et à la fin des 15 tours de jeu, on va aller compter les points, le nombre de points que nous rapportent les héros qu'on a capturés, le nombre de points des différents objectifs qu'il va avoir sur la table. On peut avoir jusqu'à 3 objectifs chacun. Et voilà, chacun notre tour, on va faire ça jusqu'à ce que mort s'ensuive de tous les héros autour de la table, tant qu'on a 15 tours de jeu. Ça veut rien dire, mais vous avez absolument tout compris. On a quoi comme type d'objectif ? Alors, des petits objectifs, il y en a plusieurs. Il y a à voir, par exemple, la cheminée. En fait, si on construit au moins 8 étages de la maison, qui soient pas terminés parce que c'est pas possible de faire 8 étages complets, mais si on a au moins 8 tuiles qui s'additionnent, on a 9 points de victoire à la fin. On va avoir des trucs genre on va avoir un point on a le chaudron pour les humains, pour chaque humain qu'on a capturé, donc héros humain parce qu'il y a des héros magiques évidemment, en fait on va avoir un point. Si on a la même chose pour les héros non humains, on va avoir la baguette magique qui va dépendre du nombre de pains d'épices qu'on a dans notre maison. On va avoir le rouleau qui va dépendre du type de personnage et du type de pain d'épices qu'ils ont besoin d'être capturés. On a le four pour chaque symbole qu'on a reçu et ainsi de suite.
Donc voilà, tout est visé en fait, les personnages qui sont en colère, les personnages qui sont magiques, les personnages qui sont pas en colère et qui sont joyeux. Il y a Hansel et Gretel bien sûr, qui sont durs à capturer, évidemment. Et voilà, c'est un petit jeu simple en vrai, parce que il y a pas énormément de stratégie de base, c'est juste poser ses tuiles, mais au fur et à mesure du jeu, on va se rendre compte que attends, là, ce héros-là, il me faut cette tuile, il faut ce petit de pain d'épices, donc il faut que je le pose comme ça, mais si je le pose comme ça, je ne vais pas pouvoir poser ma prochaine tuile comme je veux. Donc voilà, il y a quand même une petite stratégie qui met en place. Mais c'est pas extrêmement complexe, devoir, mais bon, il faut réfléchir un peu avant de trucs. Et je pense qu'effectivement, le côté non coopératif est très important, parce qu'on va voir se piquer les héros chacun l'un l'autre. Pour ceux qui sont dans la forêt. Parce qu'on peut les récupérer en fait, il y en a 4 dans la forêt qu'on peut soit tirer devant notre portail, dans ce cas-là on se les réserve, soit en fait si on peut pas parce qu'il y en a que 2 portails et qu'on a déjà réservé, on peut y changer encore, mais bon, parfois tu vises un héros qui est plus intéressant, qui vient de sortir et ainsi de suite. Parce que les réserver en fait c'est pas si simple que ça, il faut recouvrir un élément spécifique de notre maison pour le recouvrir. Parce que tu vois, il y a le portail qui permet de réserver un héros, il y a un autre truc avec des 2 flèches qui permet d'échanger des pains d'épices, et l'escalier qui permet de récupérer les escaliers. Okay. En fait, à chaque fois que tu recouvres le portail, tu peux changer un héros, mais ça demande de recouvrir le portail. Parfois, donc plein de mécaniques qu'on va peut-être expérimenter. Voilà, exactement. Directement. Tu nous fais une petite fiche wiki ? Je refais la petite fiche wiki. Ah, tu l'as déjà fait. Je l'ai déjà faite. Excuse-moi, je l'ai vraiment pas C'est pas grave, je la referai à la fin si tu veux, à la fin de l'émission. Voilà, c'est plein de matos. Vraiment, il y a plein de matos. Je le trouve d'assez bonne qualité. J'étais assez surpris de l'épaisseur des tuiles, mais on en reparlera, je pense, dans la deuxième partie. Est-ce que tu as faim, Alex ? J'ai faim et c'est surtout, ça a l'air what the fuck. Oui, complètement. J'adore ce. En même temps, il est 16h, non ? Je crois. Oui, on enregistre. Il est l'heure de 16h passées. Il est l'heure du goûter. Exactement, allons goûter. Tu peux acheter Pinocchio. Ah oui. Tu dépenses tes 3. Oui. Tu payes Pinocchio en dessous. T'es ma bitch, Pinocchio. T'es pas obligé de les avoir réservés pour... Non. Tu peux aller les prendre directement après, tu peux aller chasser. Ça, parce que c'est un ogre qui se décrotte le nez. Et quand même, ouais, mais t'as plus envie de prendre quoi en otage ? Un prince charmant. Ouais. Parce que les ogres, c'est un peu dégueu. Ouais, il va pousser dans ta maison. Par contre, j'ai une potée sous saille. J'ai pas ça sort pas les escaliers là. Ouais, moi aussi j'ai un problème. Je dois recouvrir celui-là, mais c'est un escalier en lui-même, donc je peux pas le recouvrir. Le voleur, le 2, l'envers, le 2. Tu veux quoi toi ? Je te laisse le question que tu veux. Bon, tu peux prendre en les vrai, deux. je peux prendre n'importe lequel. Et nous sommes de retour dans les Défaussés après une partie de 45 minutes de Gingerbread House. Et avec en compagnie de Sam, Lulu et Alex, bien sûr. Alors Alex, qu'as-tu pensé de cette partie ? Je suis pas rentré dedans. En vrai, je me suis tapé des barres sur les petits persos et sur vite fait ce que ça vendait. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je pense que ça faisait trop gamin pour moi. Enfin, vraiment, pas les mécaniques de jeu. Hein. Ouais. Vraiment, ça c'était cool. Mais alors, le design m'a laissé dehors, je pense. Ah ouais ? Je sais pas, j'ai pas souvenir d'un jeu qu'on ait fait où le design faisait aussi enfantin. Peut-être Patchwork, tu vois, mais encore. Et Patchwork, la mécanique pouvait du coup me vendre un truc un peu plus... Voilà. Mais alors là, je suis vraiment pas rentré dedans. Ouais, je t'ai senti dans la partie un peu... Bah ouais, là, je suis resté en dehors, mais vraiment, je mets en avant que le design est vraiment super joli. La mécanique, franchement, elle est très très simple et elle fonctionne. Elle fonctionne, voilà, exactement. Mais alors, les petits escaliers, non, franchement, non. Ok. C'est un non pour moi que j'ai du mal à expliquer, hein, vraiment comme ça. Mais je sais que j'y rejouerai très certainement pas. Okay. Même s'il se trouve à un endroit où je suis, j'essaierai de passer un autre jeu, quoi. De demander à ce qu'on fasse un autre jeu. Okay. Parce que je suis passé complètement à côté du délire. Ok, d'accord. Mais encore une fois, le design est très très beau, le délire avec les personnages est ouf, j'ai reparé tout à la fin des mini détails sur les cartes qui font que c'est choupinet, mais à souhait. Mais ok. Ah ouais. Ok. Je suis loin. Très loin. Passons le micro à Lulu qui est plus noob, je veux dire, dans les plus casual gamers. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, complètement. Donc je suis complètement casual et j'ai beaucoup aimé. C'était le premier jeu de ce type auquel je jouais. Ouais. Et bon,
passer les questions, voilà, où on débrouille un petit peu ce qu'il faut faire, enfin voilà, comment on place les jokers, les escaliers, où j'ai toujours un peu de mal à enrouler mon cerveau autour de tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis très réceptive à l'imagerie, contes de fées, histoire pour enfants. Et c'est assez fun. Et je croyais avoir bien joué. Et en fait, je suis arrivée 3 sur 4. Du coup, je suis un peu déçue. Mais j'y rejouerai avec grand plaisir. Et ça coûte combien la boîte ? C'est une excellente question. Je vais demander l'avis à Sam. On va passer l'avis à Sam, mais ouais, c'est le genre de jeu que je pourrais tout à fait avoir chez moi. Ah, cool. Sam, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu es un peu plus déjà gamer là, quoi? Perso, ça m'a fait un peu penser à du King Domino. Oui. Dans le côté, en fait, on a des briques un peu pour tout le monde, mais on fait quand même tous chacun son petit jeu dans son coin. Tu dois réfléchir à bien assembler ton petit puzzle pour que ça marche le mieux possible. J'ai trouvé ça très agréable, je me suis bien amusé. En plus, j'ai gagné, du coup, ça ne gâche rien un plaisir. Mais non, ouais, très chouette. J'ai passé un très bon moment encore. Ok, d'accord. Écoute, moi, je vais pas. Alors, je vais être un peu entre les deux. J'ai passé un bon moment. C'est un jeu que je ressortirai avec un petit peu de plaisir si je joue avec peut-être mes neveux et nièces, parce qu'il y a un côté un peu coloré, comme disait Alex, et un peu enfantin qui est vraiment cool. C'est pas un gros jeu gamer, il y a pas. Enfin, je pense qu'il y a une petite dimension tactique qu'on peut trouver, mais. Je trouve aussi, quand même. Ouais. Ça n'enlève rien. Tu vas pas la pousser, quoi. Tu vas pas la pousser en faisant 2, 3 parties, 4 parties affilées. Après, moi j'aime beaucoup le matos qui est très agréable, qui est un peu épais. Tu sens qu'il est solide. C'est agréable à manipuler. Les escaliers, voilà, il y a un petit truc avec un petit trou à l'intérieur pour voir au travers. Donc c'est plutôt agréable. Cette notion de construire sa maison, je trouve ça vraiment un peu atypique et marrante. En fait, je trouve que je passe un bon moment. Tout l'univers visuel est vraiment là, donc c'est plutôt cool. Après, c'est pas le jeu du siècle non plus, mais je suis content de me dire que je pourrais y rejouer. Ouais, je pourrais y rejouer facilement, sans trop de problèmes, avec grand plaisir. Voilà, une demi-heure, tu vois, on est un peu dans le timing tranquillement. On l'a un peu plus long parce qu'on avait des questions au début, mais oui, mais logique, ouais. Ça marche plutôt bien. On trouve le jeu aux alentours un peu moins de 40 balles, donc c'est un peu cher par rapport au. Moi, je l'ai vu à 29 €. Alors, je me trompe peut-être. Ouais, je pense que tu t'es peut-être un peu gouré. Est-ce que je me suis gouré ? Je vais rectifier ça tout de suite. C'est pas grave. 29 € donc. Et il est très 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 bien. Enfin, il est très bien noté. Il n'est pas à moins de 4 sur 5, ce qui est une excellente note. Donc voilà, mon avis, je pense, c'est vraiment basé sur. Oui, 29 €. Je sais pas ce que j'ai dit comme connerie. Opinion à moi, mais voilà. Effectivement. Ouais, non, c'est pas mal. Oui. Enfin, en vrai, il est facile, il est amusant, quoi. Donc ça tourne plutôt pas mal. Voilà, que dire de plus ? Un petit rappel de wiki. Exactement. Donc Gingerbread House, un jeu de Phil Walker Harding, un jeu de 2 à 4 joueurs. À 2, j'y jouerai pas, je pense, mais quoique, je suis pas sûr que ça tombe bien. À partir de 3, je pense que ça peut être intéressant pour expliquer les objectifs. Exactement. Pour une partie de environ 30 minutes pour du 8 ans et plus. Voilà, édité chez Funforge. Donc très coloré et très très fun. Exactement. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, je serai aux commandes. On vous souhaite de passer un bon été, puisque c'est l'été. Si vous écoutez ça l'été, sinon c'est pas l'été, écoutez-vous. Déjà, vous êtes en plein hiver. Ciao.